Avertissement ignoré. Le conflit politique en Allemagne s'intensifie. 6 personnes mortes dans un hôtel à Beyrouth. 6 civils. Anéantis, tout simplement, pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils vivaient. Et que fait notre gouvernement fédéral? Silence. Un silence total. Ou pire encore, une approbation à peine voilée. Pendant que Friedrich Merz et sa CDU se félicitent mutuellement et parlent sans cesse du droit d'Israël à se défendre, Beyrouth est sous une pluie de bombes. 5e jour de cette guerre et les attaques ne cessent de s'étendre. D'abord Gaza, puis la Cisjordanie, maintenant le Liban. Et savez-vous ce qu'il y a de plus cynique? L'AfD avait précisément mis en garde contre cela pendant des mois. Et qu'est-il arrivé? On les a diffamés comme des compréhensifs de Poutine, traités de théoriciens du complot, accusés de salir leur propre pays. Mais maintenant, nous voyons la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, nous voyons qui avait raison et qui a menti aux citoyens de ce pays. Le World Monitor tire la sonnette d'alarme. Le Lebanon Instability Score est à 60. 60. C'est un niveau d'escalade massif. Ce n'est plus un simple conflit régional. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Et tandis que les médias dominants parlent prudemment d'une large série de frappes, il faut appeler les choses par leur nom. Ce ne sont pas des frappes chirurgicales de précision, ce sont des attaques terroristes contre des civils. Un hôtel à Beyrouth. Pas un quartier général militaire, pas une base de missiles. Un fichu hôtel. Où étaient les cibles militaires? Où étaient les combattants du Hezbollah? Nulle part. C'étaient des gens ordinaires, simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pour Merz et son gouvernement, tout continue comme si de rien n'était. L'Allemagne reste fermement aux côtés d'Israël, quoi qu'il en coûte. Et cela coûte. Cela coûte des vies humaines. Cela coûte notre sécurité. Et au bout du compte, cela coûtera aussi notre prospérité. Vous souvenez-vous encore du débat au Bundestag il y a 3 mois, lorsque le groupe parlementaire de l'AfD a présenté une résolution mettant en garde contre une escalade militaire au Moyen-Orient. Lorsqu'ils ont demandé que l'Allemagne adopte une position neutre, que nous ne suivions pas aveuglément un camp, quelles que soient les obligations historiques invoquées. Les partis traditionnels se sont moqués d'eux. Les Verts ont parlé d'un manque de responsabilité historique. Le SPD a dénoncé un isolationnisme dangereux. Et la CDU de Friedrich Merz a qualifié l'AfD d'idiot utile de Moscou. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Au cœur même d'une escalade qui se déroule exactement comme l'AfD l'avait annoncé. Et soudain, le silence est tombé sur les plateaux télé. Soudain, plus personne ne veut parler de ces avertissements. Mais ce n'est pas tout. Car pendant que les bombes tombent sur Beyrouth, pendant que les hôpitaux se remplissent de blessés, pendant que des familles pleurent leurs morts, l'Europe se prépare déjà à la prochaine vague de réfugiés. Et savez-vous qui n'y est absolument pas préparé? Exactement, notre gouvernement fédéral. Le même gouvernement qui, en 2015, a ouvert les frontières en grand. Le même gouvernement qui nous répétait « Nous y arriverons ». Le même gouvernement qui fait aujourd'hui comme si cette évolution était totalement inattendue. Mais l'était-elle vraiment? Le Liban est au bord du gouffre depuis des années. Crise économique, instabilité politique, tensions confessionnelles. Et maintenant s'ajoutent les bombardements israéliens. À votre avis, que va-t-il se passer? Les gens vont fuir. Des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Ils viendront en Europe. Ils viendront en Allemagne. Et qui paiera la facture? Nous, les contribuables, la population qui travaille, pendant que les responsables restent assis dans leur villa à nous expliquer que nous devons faire preuve de solidarité. Et maintenant vient le choc. Maintenant, cela devient vraiment absurde. Chypre. Un village à Chypre, près de la base aérienne britannique d'Akrotiri, est sous le choc. Pourquoi? Parce qu'une attaque de drone y a eu lieu. Sur un territoire militaire britannique. Sur un territoire de l'Union européenne. Comprenez-vous l'ampleur de la situation? Cette guerre s'étend désormais jusqu'au sol européen. La base de la RAF à Akrotiri a été prise pour cible et les habitants du village vivent dans la peur.
Ce n'est plus une région de guerre lointaine, c'est l'Europe. C'est juste devant notre porte. Et que fait l'Union européenne? Que fait Ursula von der Leyen? Que fait notre chancelier Merz? Ils se taisent, ou ils minimisent, ou ils nous expliquent que nous devons maintenant montrer encore plus de solidarité. Solidarité avec quoi? Avec une politique de guerre qui place directement l'Europe dans la ligne de mire. L'AfD avait précisément mis en garde contre ce scénario. Ils ont dit qu'un soutien inconditionnel à Israël nous entraînerait dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Ils ont dit que l'Allemagne et l'Europe devraient jouer un rôle neutre, de médiateur, que nous devons protéger nos propres intérêts. Mais qu'est-il arrivé? On les a accusés d'antisémitisme, on les a présentés comme des ennemis des valeurs occidentales, on les a qualifiés de diviseurs. Mais qui divise vraiment ici? Qui met l'Allemagne en danger? L'AfD qui demande une politique pour l'Allemagne? Ou les partis traditionnels qui nous entraînent dans une guerre qui devient chaque jour plus dangereuse? Regardez les faits. 5e jour de la guerre, 6 morts à Beyrouth, une attaque sur un territoire de l'UE à Chypre, une vague de réfugiés qui menace d'arriver, un Lebanon Instability Score à 60. Et pourtant, notre gouvernement agit comme si tout était sous contrôle. Friedrich Merz donne des interviews dans lesquelles il parle de la responsabilité historique de l'Allemagne. Mais quelle responsabilité avons-nous envers nos propres citoyens? Quelle responsabilité avons-nous envers les familles allemandes qui veulent simplement vivre en sécurité, qui ne veulent pas être entraînées dans une guerre, qui ne veulent pas payer le prix d'une politique étrangère ratée? Personne au gouvernement fédéral ne pose ces questions. Personne dans les médias dominants ne les pose. Mais nous les posons. Et l'AfD les pose aussi. Et de plus en plus de personnes dans ce pays commencent à les poser. Petite remarque au passage. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un court commentaire peuvent aider à maintenir leur visibilité. Parlons maintenant des États-Unis. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et tandis que les médias allemands continuent de le décrire comme un chaos ambulant, il fait quelque chose que notre propre gouvernement semble incapable de faire, agir dans l'intérêt de son propre pays. Trump a clairement déclaré que les États-Unis ne sont plus prêts à se battre dans chaque conflit du Moyen-Orient avec des soldats américains et de l'argent américain. America First, c'est sa ligne directrice. Et savez-vous quoi? Cela fonctionne. Une grande partie de la population américaine le soutient parce qu'elle a enfin un président qui affirme défendre ses intérêts. En Allemagne, en revanche, nous avons un chancelier qui semble confondre America First avec Germany Last. Merz suit aveuglément la politique de guerre israélienne sans même réfléchir aux conséquences pour l'Allemagne. Rien d'étonnant si notre situation sécuritaire s'est fortement détériorée. Et puis, il y a l'Iran. Les médias veulent nous convaincre que l'Iran est le grand méchant, le régime des mollahs, les soutiens du terrorisme, la menace pour la paix mondiale. Mais regardez de plus près. Qui bombarde en ce moment des hôtels remplis de civils? Qui élargit sans cesse le conflit? Qui pousse toute une région au bord d'un embrasement généralisé? Ce n'est pas l'Iran. L'Iran a à plusieurs reprises appelé à des négociations et proposé des solutions diplomatiques. Pourtant, Israël continue de bombarder et notre gouvernement applaudit. Ce n'est pas une politique étrangère équilibrée, c'est une idéologie aveugle. Et cette idéologie risque de nous coûter très cher. La réalité, c'est que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. La Russie, la Chine, l'Iran, tous sont des acteurs avec lesquels nous devons composer. Non pas parce que nous approuvons leur système, mais parce que cela correspond à nos intérêts. L'Allemagne est une nation exportatrice. Nous avons besoin de relations commerciales stables. Nous avons besoin de sécurité énergétique. Nous avons besoin de paix dans notre voisinage. Mais que fait Merz? Il suit l'ancienne ligne transatlantique comme si nous étions encore en 1990. Comme si le monde était toujours noir ou blanc, le bien contre le mal, l'Occident contre le reste. Pourtant, le monde a changé, et l'Allemagne doit changer elle aussi. L'AfD affirme avoir compris cette évolution. C'est pourquoi elle réclame une nouvelle Ostpolitik. C'est pourquoi elle parle de dialogue plutôt que de confrontation. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si violemment attaquée par les partis traditionnels, car elle remet en cause tout l'establishment de la politique étrangère. Revenons à Beyrouth. 6 morts, 6 noms que nous ne connaîtrons peut-être jamais.
6 familles qui vivent aujourd'hui en enfer. Mais pour nos médias, ce n'est qu'une note en bas de page, une brève coincée entre la météo et les résultats sportifs. Imaginez l'inverse. Imaginez que l'Iran ait bombardé un hôtel à Tel Aviv et tué 6 Israéliens. Les gros titres dureraient des semaines. Édition spéciale, sommet de crise, sanctions, rhétorique de guerre. Mais lorsque c'est Israël qui bombarde, on parle d'autodéfense. Alors on nous dit de comprendre. On nous rappelle notre responsabilité historique. Cette double morale est insupportable et elle est dangereuse, car elle envoie un message clair au peuple du monde arabe. Leurs vies valent moins que celles des Européens. Leurs vies valent moins que celles des Israéliens. Et ce faisant, nous nourrissons exactement la haine que nous prétendons combattre. La vague de réfugiés viendra. C'est aussi certain que l'amet à l'Église. Le Liban a déjà accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens. Le pays est économiquement à bout de souffle. La monnaie s'est effondrée. L'électricité ne fonctionne plus que quelques heures par jour et maintenant les bombes s'ajoutent au chaos. Que pensez-vous qu'il se passera si la situation s'effondre complètement? Les gens monteront sur des bateaux. Ils partiront vers Chypre, vers la Grèce, vers l'Italie et de là vers l'Allemagne parce que nos frontières sont les plus ouvertes, parce que nos prestations sociales sont parmi les plus généreuses, parce que notre gouvernement ne sait pas dire non. Et les coûts vont exploser. Logement, école, système de santé, aide sociale, tout sera sous pression. Mais lorsque l'AfD le souligne, on les accuse d'attiser la haine. Lorsqu'ils réclament un plafond pour l'immigration, on les décrit comme inhumains. Pourtant, il ne s'agit pas d'inhumanité, il s'agit de réalisme. L'Allemagne ne peut pas résoudre les problèmes du monde entier. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Nous devons évaluer honnêtement notre capacité d'accueil. Mais c'est une réalité que le gouvernement refuse d'entendre. Et puis, il y a Chypre. Cette attaque contre la base de la RAF à Akrotiri marque un tournant. Un territoire britannique a été visé. Cela signifie que cette guerre a désormais officiellement atteint l'Europe. Les habitants du village vivent dans la peur. Ils se demandent si la prochaine attaque frappera leur propre village. Et que fait l'OTAN? Que fait l'Union européenne? Elles débattent, elles organisent des réunions de crise, elles publient des déclarations pleines d'inquiétudes. Mais des mesures concrètes? Rien. Personne ne veut dire la vérité dérangeante. Par notre prise de position unilatérale dans ce conflit, nous nous sommes nous-mêmes transformés en cibles. Chaque attaque de drone menée par Israël avec le soutien de l'Occident, chaque bombe larguée grâce à une technologie occidentale fait de nous des complices, et donc une cible légitime pour ceux qui se sentent attaqués. L'AfD avait précisément mis en garde contre cela. Ils ont dit que la neutralité serait notre meilleure défense. Mais non. Merz et sa CDU pensaient savoir mieux que tout le monde. Le plus cynique, c'est que le gouvernement va maintenant tenter de tirer un profit politique de cette crise. Ils parleront d'unité, de solidarité, du fait que nous devons maintenant plus que jamais rester soudés. Ils traiteront les critiques de diviseurs. Ils essaieront de présenter toute opposition comme un manque de patriotisme. Mais c'est un mensonge. Le patriotisme ne consiste pas à soutenir aveuglément une politique qui a échoué. Le patriotisme consiste à défendre les intérêts de son propre pays. Et c'est précisément ce que l'AfD affirme faire. Ils disent se tenir aux côtés de l'Allemagne. Ils réclament une politique qui place les intérêts allemands au centre, qui protège notre sécurité, qui préserve notre prospérité, qui respecte notre culture. Et pourtant, pour cela, ils sont diffamés, marginalisés et combattus. Très brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre précisément comment vous protéger sur le plan juridique, financier et pratique avant que la prochaine grande mesure ne soit mise en place. Ceux qui, en 2026, ne sont toujours pas préparés n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. La vérité est dérangeante. Les 6 morts à Beyrouth ne sont que le début. Ce conflit va continuer de s'étendre. L'instabilité va augmenter. Les chiffres de l'immigration vont grimper. L'Europe sera entraînée de plus en plus profondément dans cette crise et au final, nous en paierons tous le prix. Le prix d'une politique étrangère défaillante. Le prix d'une idéologie aveugle.
le prix de dirigeants qui n'agissent pas dans l'intérêt de leurs propres citoyens. Mais il existe une alternative. Il existe un parti qui affirme avoir mis en garde contre cette évolution depuis longtemps. Un parti qui réclame une autre politique et qui prétend vouloir défendre les intérêts de l'Allemagne. Et ce parti continuera d'être combattu, parce qu'il affirme dire des vérités qui dérangent, parce qu'il remet en cause l'establishment, parce qu'il prétend montrer qu'une autre voie est possible. 6 morts à Beyrouth. 6 de trop. Et cela aurait pu être évité si notre gouvernement avait écouté les avertissements, s'il avait mené une politique étrangère plus équilibrée, s'il avait placé les intérêts de l'Allemagne au-dessus des œillères idéologiques. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. La seule question est de savoir combien de temps nous allons encore accepter cela, combien de temps nous allons regarder notre sécurité être mise en danger, combien de temps nous allons tolérer que nos dirigeants agissent contre nos intérêts. La prochaine élection viendra, tôt ou tard, et ce jour-là, nous aurons l'occasion d'envoyer un signal, le signal d'une autre politique, une politique pour l'Allemagne, oui,